On va baisser le son. Salam alaikum. Ah, elle est montée juste pour les salades de légumes. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Comment tu vas? Oh, voilà. Voilà. Ça va, mon boss, et toi? Ça va manquer cette chanson. Hein. J'étais un peu malade. Aïe. J'ai un petit... Merci pour les cadeaux. Une petite boule qui a grandi dans mon cou. Donc, du coup... Ah, merde. J'ai un peu peur. C'est quoi ça? J'espère que c'est pas un truc dangereux. Comment on dit? Une boule dans mon cou. Je sais pas ce que c'est ça, mais j'espère que c'est pas un truc dangereux. Faut aller examiner ça. Et puis... je vais lundi. Vu que tu sais que c'est fermé, il faut que je remette à jour mon truc là. Comment vous appelez ça? Chez vous, c'est carte vitale. Ouais, la carte vitale, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, il faut que je le remette à jour. J'avais été à l'hôpital, mais comment ils veulent que je paye? Bah, j'ai pris mes jambes beaucoup. Ouais, mais bon, c'est pas donné. Et il fallait que comment dire, en plus ma carte vitale n'était pas à jour. Donc du coup, ça allait pas le faire et voilà quoi. Non, j'espère que c'est pas grave. J'espère vraiment que c'est pas un truc grave. Non, c'est parce qu'on m'a mis des gants de boxe, c'est pour ça. Merci pour les gants de boxe. Et non, t'inquiète, c'est la bagarre. Et Dazi sait ce qu'il fait. Ouais, il y en a qui disent qu'il faut, il y en a qui te disent, prie Allah, et normalement, ça devrait le faire. Hein. Donc, tu peux essayer, hein. Je crois pas. Je crois pas. Non, ce qui m'a prouvé que c'est faux, c'est si tu te souviens du jour quand t'avais dit que t'allais déjà le jour suivant, quoi. Pour l'instant, tu es toujours vivant, quoi. Ça fait il y a un moment de ça. Il y avait un mec qui avait dit ça. J'attends toujours ton jassement. Donc, du coup, les prédications des musulmans, c'est pas vrai, quoi. Moi, j'attendais, parce qu'il avait dit très, très sérieux. Je ne sais pas si tu as enregistré ça. Ah ouais, c'est dans le live, c'est dans les replays d'ailleurs, hein, dans les replays. Effectivement, il y avait Il faut que j'aille prendre ça chaque fois que je vais monter dans ton panel. Je dis salam alaikum et après je mets la prédication de ton jassement. Ah ouais. D'accord? Ouais, bon, après, il avait pas de contact avec Allah, peut-être le mec a prédit ça, tu vois. Des fois, il y a des gens, ils ont... Il avait contact, il a appelé Allah de toutes les manières. Ouais. Et il te l'a juré de que toi, demain, t'allais déjà. Ouais, attendez. Il était trop pressé. Tu sais, il y a beaucoup de musulmans qui demandent, qui sollicitent Allah pour déjà des gens, tu vois. Donc, Allah, il est beaucoup pris, tu vois. Il a vraiment un emploi du temps très serré pour déjà les gens. Donc du coup dire demain tu vas crever c'était un peu merci Militar merci Militar. Là, il serait déjà et il en est sûr parce que il va demander très fort à son machin là. Ouais. Mais bon, Frodo, je suis contente que Allah lui ait pas fait cas. Allah il l'a regardé et il a dit tu sais ce que Jeff appelle les ninjas. Ouais. Les Batman. Les Batman, ouais, ils sont là. Voilà, tu as mis une Batman là devant. Ah, t'en as une là, une vraie Batman. Elle est en mode ninja blanc, tu vois. Ah, d'accord. Et s'il vous plaît, non, dans le live de Prozone, je peux pas demander ça. Donc, je vais jeter mon corps à la mer parce qu'il y a un connard qui s'appelle Kaizano. Ah, Kaizano. Ça fait longtemps, lui, hein. C'est pas ma cam. Tu vois, ça fait super longtemps, Kaizano. Il est à deux balles. C'est pas ma cam. Et surtout, ceux qui sont négro, comment on dit ça? Négrophiles. Ceux qui ont cette obsession, oui, ceux qui ont cette obsession pour les noirs. Ouais. Vu qu'il a goûté une seule fois, il ne peut plus partir. C'est ce qu'on appelle une censure. Ouais. Quand la censure, elle pose sur ta peau là que t'arrives pas à enlever, c'est ce type de mec qui est comme ça pour notre communauté. Pardon, je jette mon corps à la mer. Hein, ok, je te fais descendre. Et je vous laisse avec votre Mundele. Machallah. Merci. Non, fais gaffe, hein, parce que... Ouais, file, mais après, quand tu dis le mot là, N-word, ça fait sauter le live. D'accord. Ok. Vas-y, file, c'est... Voilà. Merci. Ciao. Ok, les amis, bienvenue à tous. Hein. J'ai vu dans les commentaires d'Espacitos qui est là. Salade de légumes à Militar, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous ceux que j'ai pas salués. On a Machette qui est là, bien évidemment. Merci à tous les gens qui ont sécurisé le live à l'instant en envoyant des roses, tout ce qu'ils peuvent envoyer.
Hein, on a Big Boss Rare qui est là. Il est très rare de voir le Big Boss. Hein, merci Big Boss Rare. Hein, d'ailleurs, un salut de légumes à toi. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. On est aujourd'hui le 31 janvier. Ça y est, c'est terminé le mois de janvier. Alors normalement, Johan, il a touché son 13e mois aujourd'hui. Hein, je sais pas où il est. Faut l'envoyer. Je vais l'envoyer une invitation. Hein, comme ça, il va ralasse. Hein, voilà. Là, il a dû toucher 3K. Hein. Hein, moi, j'ai tout noté sur un cahier. Hein, Johan, il a touché 3K. Donc, du coup, on va aller au KFC. Hein, normalement, c'était ce qui était prévu. Il paye la tournée de tout le monde hein, dans le live. Hein, c'est ce qui est prévu. Hein. Demain, rendez-vous KFC de Châtelet. Il a dit le 31, je touche mon bif. Hein, voilà. Donc là, normalement, demain, hein, vers 13h, tout le monde est au KFC Châtelet. On fait tous la queue. Hein, c'est Johan qui sort sa CB, il régale tout le monde. Il prend des seaux. Hein, voilà, c'est halal en plus. Donc voilà, pour les musulmans, hein, bien évidemment, c'est pas caché encore. Mais c'est déjà halal. Hein, donc voilà, normalement, vous êtes censés tous être là. Hein, voilà, donc Johan, je sais pas où tu es. Hein, commence pas à claquer ton oseille. Hein, ne commence pas à aller voir, hein, bien évidemment, Miguel. Hein, voilà, donc voilà, donc tu fais attention avec Miguel. Hein, d'abord, hein, tu payes ton KFC. Après, ensuite, tu pourras aller au bois, hein, voir Miguel. Voilà, donc je vais l'envoyer une invitation à Johan. Il est où, Johan? Tac, 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 on l'a retrouvé avant qu'il claque tout l'oseille chez Miguel. Hein, voilà. Tac, Johan. Voilà, j'ai envoyé une invitation, comme ça il va venir ici. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans Live de Frozone, c'est les barres de rire comme d'habitude. On change pas, une formule qui fonctionne. Ici, on parle de religion, bien évidemment, on parle d'islam. Hein, c'est très très belle religion de paix, d'amour, hein, comme on vous l'a vendu, comme on me l'a vendu pendant longtemps, avant que je me rende compte que effectivement, on me l'a bien mise profondément. Les amis, on tapote, on partage, on sécurise le live. Hein, vous êtes nombreux, hein, vous êtes une vingtaine, on est à peu près à 200 et quelques partages. Ça fait 10 partages par personne. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Hein, bien évidemment, je pense qu'on peut faire mieux. Et je sais que vous allez faire mieux. Donc voilà, la famille, on envoie les cœurs si on peut, on sécurise au max. Voilà, donc tac tac tac. Alors hop là, est-ce que je fais je vais quand même faire une petite intro vite fait, non, ou qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, pourquoi pas, ouais. Donc s'il y a des musulmans qui sont là, des musulmanes qui sont là et qui estiment que non, c'est pas vrai, Frozone t'abuse, l'islam est une très très belle religion de paix, d'amour et de partage, hein, et de fraternité, et ben faites votre demande, comme ça au moins vous allez pouvoir nous démontrer ça à travers l'histoire de votre religion, à travers les textes, à travers tout. Hein, voilà, donc normalement ça devrait être très très facile pour vous. Il ne devrait pas y avoir de problème, hein, normalement. En tout cas, si on suit la logique, hein, bien évidemment. Alors tac tac, voilà, vous êtes dans la live de Frozone, on va mettre ça comme ça. Ouais, ça je vais le descendre en bas parce que ça gêne en fait. Hein. Ça on va le descendre en bas. Hop là, désolé, hein, je suis en train de faire un peu de remise. Hein, ça on va le descendre en bas. Alors. Lui, il est là, il est désactivé. Ok, on va le descendre un peu en bas. Voilà. Voilà, donc, bien évidemment, accompagné de toute l'équipe, hein, vous les connaissez tous, hein, vous avez bien évidemment l'imam Bakem qui est là, hein, l'imam Bakem, bien évidemment, accompagné de DJ Machallah et de Pasteur Dodo. Voilà, Pasteur Dodo, hein, à qui on passe le Shabbat Shalom à toute la communauté chrétienne, hein, qui sont là. Demain, c'est dimanche, hein, c'est le jour du Seigneur, normalement, hein, si je me trompe pas, donc... aller en soirée et après enchaîner directement à l'église, et surtout n'oubliez pas l'argent de la dîme, hein, sinon il va pas être content, le pasteur. Alors bien évidemment on a Rabbi Zoba, hein, shalom à toute la communauté Feuge, sans oublier, hein, Albert Kader, hein, tous les convertis, hein, qui ont décidé de rentrer, hein, dans la merde, hein, force à vous. On a aussi les Aladji, hein, Pro Max, hein, les Noirs Pro Max, hein, qui ne jurent que par Allah. Wallah, Wallah, Allah, t'as vu sur la Mecque, la vie de ma mère, Wallah, Frozone. Vous avez aussi les Zoubida, hein, celles qui cherchent à se faire doter minimum 10K, alors qu'elles ont 10K au compteur, hein, de leur body count. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, sans oublier, alors est-ce que j'en ai oublié un? Non, tout le monde a été cité, bien évidemment. Voilà, donc Albert Kader, Aladji. Le daron, hein, énervé, qui attend de crever pour aller au paradis d'Allah. Et Mougou, hein, des femmes
vierges, bien évidemment, qui redeviennent vierges après chaque rapport, hein, blanches, hein, bien évidemment. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Voilà, donc voilà, bien évidemment, les comptes interdits, hein, vous les connaissez tous, les amis, c'est les mêmes. On change pas, hein, une équipe qu'on a repérée qui fout la merde. Hein, c'est toujours les mêmes fouteurs de merde. Hein, ils ont pas changé depuis que je suis arrivé sur TikTok. Hein, il y a de cela, je sais pas combien de temps. Voilà, donc les comptes à bloquer comme d'hab, hein, vous les connaissez, c'est ces fameux comptes avec ce drapeau qui fait chier à l'univers, au multivers, au trou de verre et tout ce qui finit en R, y compris les Air Max. Hein, surtout quand c'est accompagné d'une paire de TN avec voilà, un survêt Lacoste. Voilà, donc tous les profils avec ce drapeau-là. Hein, voilà, drapeau bicolore, hein, de couleur vert et de couleur blanc avec le logo en rouge de la marque Islam. Bien évidemment, tous ces comptes, dès que vous les voyez, vous me les envoyez au choix, soit à Barbès Rochechouart, ou bien évidemment, vous les envoyez en prison. Là-bas, ils sont très bien. Hein. D'ailleurs, ils occupent toujours et depuis toujours le podium du classement de nombre d'incarcérés parmi la population étrangère. Hein, bien évidemment, hein, bravo à eux. Hein. Au moins, ils excellent dans une chose. Hein. Voilà, donc tout ce qui est délinquance, etc. Ils sont très très forts. On peut pas trop les concurrencer. Voilà, bien évidemment. Hein, ou sinon, au pire des cas, vous les envoyez directement chez eux, là où ils considèrent être le plus beau pays, hein, le plus beau pays qu'ils fuient. Hein, et dès qu'on leur propose de retourner, ils disent tous je ne partirai pas. Voilà, donc on continue bien évidemment les seconds profils, hein, qu'on bloque ici, hein, les modos. Ce sont les comptes, hein, tout ce qui est profil manga. Hein, ça c'est des profils de fouteurs de merde. Hein, vous êtes interdits dans les mangas, vous n'existez pas d'ailleurs dans les mangas. Hein, il n'y a pas de rebeux dans les mangas. Hein, donc ça sert à rien de chercher. Que ça soit DBZ, Naruto, tout ça, non, vous n'existez pas. Pas d'arabe dedans. Hein, donc pourquoi vous insistez à vous incruster dans une culture où vous n'existez pas. Hein, donc arrêtez ça. Hein, le Japon, on a marre. Hein, ils en ont marre. Hein, cessez de les harceler. Hein, arrêtez ça. Sinon, ils vont vous envoyer les Yakuza. Bien évidemment, on continue avec tous les profils users, hein, les profils qui ont été créés il y a 3 quarts d'heure pour venir ici espionner, écouter, hein, faire du Congo, ça. Tous les users, numéro de ce que vous voulez. Hein, numéro de sécu, numéro de carte bancaire volée, numéro de PCS, tout ça, là, numéro de, je sais pas, d'écrou, tous les users, ça dégage dans mon live. Hein. Vous ne servez à rien, vous êtes comme la lettre H dans l'alphabet. Allez créer un compte, mettez une bio, mettez une photo, ensuite vous allez pouvoir venir ici. Et d'ailleurs, vous êtes des users, vous n'avez pas d'amis. Vous allez partager le live à qui? Partagez le live, cliquez sur l'écran pendant quelques secondes. Ceux qui ne l'ont pas fait, restez enfoncés sur l'écran pendant quelques secondes. Ensuite, vous allez voir l'algorithme va vous proposer de partager le live. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'amis, vous n'allez pas pouvoir le partager. D'où pourquoi vous ne servez à rien. Donc, tous les profils avec quelques amis, 2, 3 amis, hein, allez vous faire des amis. Allez dans les lives où les gens ils montent et enfin bref, je sais plus c'est quoi le style des lives. Des lives pour les gens qui n'ont pas d'amis. Voilà, allez là-bas ou sinon allez chez 30 millions d'amis. J'en sais rien, mais revenez avec au moins des followers sur lesquels vous allez pouvoir partager le live. Voilà, donc voilà, vous avez capté. Et pour terminer, bien évidemment, tous les profils Free Palestine, hein, ça c'est des profils qui ne servent à rien. Hein, ici, c'est pas la Palestine ici. Hein, vous n'êtes pas à Gaza. Vous allez rien sauver en venant me faire chier dans mon live. Prenez vos clics et vos claques et cassez-vous là-bas. Hein, là-bas, le Hamas recrute. Hein, il y a du boulot. Hein, vous allez voir. Hein, et vous serez bien accueillis par Tsahal. Hein, vous allez voir, ils vont vous accueillir avec des tomahawks et vous allez vite comprendre que sauver ce pays-là, c'est impossible. Hein, autant aller investir au KFC, prendre un seau, c'est halal. Hein, c'est beaucoup plus utile que de venir ici. Donc tous les profils, les amis Free Palestine, hein, faut les bloquer. Très très dangereux les profils Free Palestine. Les fouteurs de merde, surtout des fouteuses de merde. Voilà, donc normalement on a fait le tour de tous les profils, on va avancer. Alors bien évidemment, les gens qui sont là, ouais Frozone, on voit pas ta tête et tout, tu te caches, jamais tu te montres, t'es un lâche. Ouais, c'est vrai, je suis un lâche. Je suis le genre de mec, dès qu'il y a une bagarre, moi, t'as vu, je suis jamais là. Hein. Je suis comme dans les mangas, des mecs comme par exemple Hercule. Hein, je suis une escroquerie. Hein, c'est la réalité des faits. Je suis un lâche. Donc autant ne pas me demander de me montrer. Voilà. Donc moi, je suis le mec qui se cache, hein, toujours derrière.
Voilà. Dès que la bagarre elle est finie, j'arrive et je prends justement toutes les gloires. Voilà. Donc, si vous voulez ma photo, et là, vous avez l'opportunité. Faites des captures, là, comme ça, c'est bon? Tout le monde a la capture d'écran? Ouais, c'est bon, tout le monde a pris la photo de Frozone. Vous êtes content? Ok, on va avancer, merci, ciao. Bien évidemment, si vous montez ici pour pleurnicher, ouais, Frozone, arrête de faire des lives, tu saoules tout le temps en train de faire la hagra à l'islam, pas de problème. Vous savez quoi? Vous voulez vous plaindre? Allez directement là-bas, là, en Palestine, à Jérusalem. Là-bas, il y a un mur qu'on appelle le mur des lamentations. C'est un mur où vous pouvez aller, vous écrivez tout ce que vous voulez sur un petit papier, vous le pliez et vous le mettez entre les murs. Là-bas, une fois que vous mettez ça, normalement, le message, il est envoyé directement à Yahvé, et Yahvé, s'il est pas trop occupé, il s'occupe justement de traiter votre demande. Voilà. Allez directement vous plaindre devant le mur des lamentations. Alors, tous ceux qui veulent revoir les replays du live, allez vous abonner à ma chaîne, le Frozone. Vous avez accès à tous les replays. C'est gratuit. Donc, de crevards. Parce que vous êtes des crevards. Et tous ceux qui sont pas des crevards et qui aiment ce que je fais, qui veulent donner la force, sachez que vous avez la possibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'image, il est comme ça, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, effectivement, j'avais changé le truc. Voilà. Alors, tac, 6/9e, désolé, Voilà. Vous avez la possibilité d'aller envoyer les pays, à l'Ofrozone sur, Internet. Alors, j'ai une personne qui veut monter, je vais le faire monter, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, juste je termine avant que je la fasse monter. Ici, si vous voyez ce bonhomme arriver, c'est que vous ne tapotez pas. Lui, c'est Moïse, c'est un nerveux. Moïse, c'est un nerveux, il a des tablettes, on en a 2. Dès que vous tapotez pas, il le voit, il s'énerve, il casse les tablettes. Et s'il casse les tablettes, vous avez plus accès tout simplement aux commentaires. Donc, si vous voulez pas l'énerver, tapotez les amis, partagez le live. On va faire monter la personne qui est là et qui s'appelle je sais plus comment. Et ensuite, je commence le live. Bienvenue à toi, Anton. Anton, tu voulais monter, tu veux plus monter? Enfin bref, il m'a fait changer le truc pour rien. Alors, tac, on va revenir au bon profil. Donc voilà, Moïse, il est là, c'est un nerveux. Vous êtes dans la live de Frozone, toute l'équipe, elle est là. Bien évidemment, ici, on est là pour transmettre. Ouais, mais t'as pas fait la demande. Tu veux monter, Anton, ou pas? Si tu veux faire la demande, refais la demande. T'as pas fait la demande, j'ai pas pu te faire monter. Tu veux faire la demande ou pas, Anton? Fais-le, parce que sinon, je vais commencer à faire l'intro et après, ça va être compliqué. Alors, juste 2 secondes, je vais activer le mode multi-invité. Là, jamais tapoter le live, sécuriser le live, sinon Moïse, il va s'énerver, Il va sortir ses tablettes, il va les casser. Voilà. Donc, si vous voulez pas énerver Moïse, je vous invite à tapoter le live. Je pensais que t'avais peur, le Frozone. Je suis un lâche. Ça, je l'ai dit. Je pense que t'as dû l'entendre. Moi, je suis un gros lâche. Oui, j'ai vu que t'étais un lâche déjà, je le sais. Ouais. Donc, du coup, Mais, je pensais que t'avais un peu plus de couilles pour un jeune lâche. Après, t'as vu. Bon, il y en a un peu encore. Il y en a encore un peu, tu vois. T'as quel âge, Frozone? Ouais, je suis un peu vieux, frère, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas important. Dis-moi, t'as quel âge, juste pour savoir? Ouais, moi, j'ai 50 ans, frère. 50 ans, t'es encore sur TikTok à dire islam égale danger. Ouais, l'islam égale danger. Ouais, effectivement, on fait, la cinquantaine, c'est l'âge de la maturité, l'âge de la sagesse. Et toi, t'as quel âge, toi? J'ai la vie devant moi, jeune Frozone. Qui, toi, t'as la vie devant toi? Il faut dire, Inch'Allah. C'est Allah qui sait si t'as la vie devant toi. Tu le sais, ça? Ouais, mais toi, tu y crois pas. Non, mais moi, je dis ça pour toi. Parce que si tu dis ça, ça devient de la prétention. Qu'est-ce que tu en sais de ma croyance? Ah, mais j'en sais beaucoup parce que j'étais dedans. Je porte beaucoup de préjugés à ce que je vois. C'est pas des préjugés, j'étais dedans. Si, parce que tu me parles d'un dieu que tu sais même pas si c'est le mien ou pas. C'est le tien. Donc c'est un peu bizarre. C'est le tien parce que tu m'as parlé d'islam, mais peut-être que c'est pas le tien. Alors effectivement, je te pose la question. Est-ce que c'est le tien, Anton? Je sais pas, tu fais des affirmations là. D'accord, ok, y a pas de problème. Je me suis trompé. On va revenir en arrière et faire les choses correctement. Est-ce que c'est le tien ou pas, Anton? Exactement, faisons les choses correctement. Est-ce que c'est ton Dieu ou pas, Allah, Anton? Et toi, qui est ton Dieu, jeune Frozone? Non, t'as vu, je t'ai posé une question. Tu peux me répondre parce que c'est un échange. Moi, je te pose une question aussi parce que savoir des choses sur toi, c'est plus intéressant que des choses sur moi. C'est toi le. Non, moi j'ai pas. Je veux connaître qui est le Frozone, le lâche. Ouais, y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux? Je veux juste savoir à qui je parle. Je vais te dire que c'est qui mon Dieu, mais dis-moi d'abord. Anton Chigour, tu connais pas? Je connais pas Anton Chigour. Je connais pas ça. Mais c'est qui ton Dieu à toi? Ta culture cinématographique n'est pas bonne non plus, alors. C'est qui ton Dieu? Dommage. T'es instruit en quoi, hein? T'es instruit juste en islam égale danger, toi, c'est tout. C'est qui ton Dieu, Anton? C'est ça, ton truc. Tu veux pas échanger avec moi? C'est ça que tu veux? J'échange avec toi, mais c'est toi qui veux pas. D'accord. Mais c'est qui ton Dieu? Il s'appelle comment ton Dieu? Allah ou pas?
je garde ça pour moi. La religion est quelque chose de personnel. Ok, bah je vais te faire descendre. Alors merci pour ton échange. Donc, je voulais parler d'islam. C'est ça ton truc, de toute façon. C'est ok, merci. ton commerce. Bonne soirée, je fais des Antoine. avec ça. Merci beaucoup. Jeune Antoine. Négrillon. Ouais, merci. Voilà, bravo. Voilà, c'est magnifique. Crève. Bravo. Ah, tu sais quoi, attends 2 secondes. Tu vas insulter? Attends 2 secondes, calme-toi. Non, mais toi, t'es un jeune Négrillon. Voilà, c'est bon, vas-y. Vas-y, on t'écoute, vas-y, lâche-nous en 16, vas-y, lâche-nous en 16. Attends, on va te mettre une Astroudou. Voilà, vas-y. Vas-y, lâche-le, toi. Non, mais vas-y, insulte. Vas-y, lâche. Yeah. Anton, le Cisra, le Maghrébin, au petit Bangala. Ouais. Il a le seum parce que Frozone a pris sa sœur. Il a le seum parce que Frozone a pris sa sœur. Ouais. Ok, je viens d'Afrique, je suis Frozone. Chez moi, y a même pas de zone, y a rien, y a même pas de wifi. Y a même pas de fille. Je suis un jeune nègre. J'aurais dû crever dans des bateaux d'esclaves pour aller en Amérique. Mais bordel, ma mère m'a mis au monde en 2016 ou bien en 2006. Je sais plus quel âge j'ai 50 ans, bientôt je vais crever. Les yeux de ma mère que je vais le faire. Tête de ma mère qui va finir en enfer. Frozone, toujours le mec qui a de la grande gueule mais qui pue de la gueule. Faut pas trop l'écouter, faut pas trop s'approcher. Il pue de la chebou comme son pays de merde. Parce qu'en France il est mal vu et qu'on l'assume de nègre. Mec, non, il est pas mal Anton, hein. La vie de ma mère. Y a pas d'enclave. Arrête de baver sur moi parce que tu sais que moi j'en bave dans cette vie triste. Mais toi t'es pas triste, t'es juste un Renoir qui perd des sons. 103 devant des musulmans parce qu'il a que ça à faire, des gens le payent pour parler de nous. Putain de merde, oh là là, je crois qu'il est attiré par les genoux. Je crois qu'il est chaud, il veut faire. Ouais gros, oui sa mère dans sa mère, j'ai baisé sa mère dans sa mère. Ces gens, ces femmes, à leur mode ISIS, ces femmes de la rage, ils coupaient le clitoris. Putain de bordel, ils parlent pas de ça, ils parlent pas des vrais dangers que ces gars font là-bas. Gros, y'a pas le Centrafrique ici. Donc, si t'es pas content, tu retournes en Centrafrique pour faire des thunes. Maintenant, suce ma bite pendant que je t'évite. Petite pute. Il est chaud, Anton. Aïe. Yeah, bro. Il est chaud, Anton. Il nous a lâché un 16 bits. Il nous a lâché un 16 bits avec sa petite hub. Représente les miens, pas comme toi, bouffon. Ouais. Le Maghrébin. Le Maghrébin qui a peur d'assumer sa religion. Ouais, c'était Anton. Aïe, respect, c'est le. Tu sais que Anton là, tu sais que Anton, attends, ouais, c'est bon frère, ça, c'est bon. Ils vont enchaîner. Laissé par terre, ouais, maintenant je suis chaud, faut pas m'arrêter. Ton live, je le prends en braco et c'est bon, je vais plus m'arrêter. Non, y a pas des fins ici. Ok, celui qui parle de racisme, c'est celui qui est raciste, Julien. Non, fais pas ta folle, on va te prendre en levrette toute la night. Plus d'argent que toi, c'est normal, j'ai pas 50 balles et sur TikTok en train de faire des lives pour avoir des roses. Parce que nous on est remplis de roses, on vend de la gueule de l'héroïne dans la chatte marine. Ouais, ok, représente, c'était Anton Church, merci. Ouais, t'es un bon, machallah. Merci en tout cas pour ta participation. Allez, dégage maintenant, allez, casse-toi. Ok, la famille, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, hein. Il a bien chauffé le live. Salam alaikum, mon frère. Ah, il a dit salam alaikum, je vais le saluer, bien évidemment, comment tu vas? Ah, la famille, comment tu vas, Maximus? Ouais, très très bien. Ça va, t'as digéré la défaite du Maroc? Ça va, c'est passé? Ça va? Bah, ma foi, écoute, c'est le foot, hein. Ah, c'est le foot, hein, c'est... Ah, bah, ma foi. De toute façon, il faut un gagnant. Ah, il fallait un gagnant, effectivement, ouais. Bah, c'est vrai, je te voyais plus pendant un moment. Je me suis dit, attends, le frère, il est là, il est en train de digérer difficilement la défaite, hein, c'est pas facile. Ma foi, oui. Il s'est dit, si je viens le voir, lui, là, il va me terminer, laisse-le, je vais me faire oublier. Il croit qu'il est venu 2-3 semaines après, mais j'ai pas oublié, frère, hein, j'ai pas oublié. Ah ouais. Et toi, ça va, les enfants, tout le monde, il va bien? Ouais, ça va, ils sont là, tu connais, hein. Là, ils m'empêchent de faire les lives, là, le week-end, là, je suis obligé de faire ça tard le soir, comme ça, mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est les enfants.
Ah, bah, ma foi, ouais, t'as bien raison. Ouais, je vais saluer ceux qui sont là, arrivés là. Après, je vais te donner la parole. Ouais, Mad Max, comment tu vas, salade de légumes? Et on a Gandalf aussi qui est là. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Salade de légumes frozen, salade de légumes, salade de tomate légumes, oignon, toi aussi, saut de samouraï. Maximus. Si. Salut. Ouais. Donc, voilà, quoi. Donc, bon, on va pas parler de foot, hein. C'est pas, ça y est, c'est fini la période. On va passer à autre chose. Ça va pas porter chance aux voleurs de serviettes. Ouais. Ah, j'avoue, les serviettes, là, vous êtes rentrés dans la légende, hein. En plus, le pire, c'est qu'ils ont continué quand même à les voler, tu vois, les serviettes pendant il y a eu la Ligue des Champions, là, africaine, là, ils ont continué à... Le gardien, là, le gardien remplaçant, en plus, c'est un gardien, et je crois qu'il joue pas en France, lui, le gardien, là. Je sais même pas, il y a eu des sanctions, tout ça. Le gardien remplaçant, là, ceux qui tenaient la serviette, là. Je sais même plus. Je sais pas, je connais pas les noms et tout. Il parle français, alors je sais pas, il parle bien français, il s'est exprimé, etc. Et en Afrique, ils parlent français, frère. Ouais, après, ça dépend où. Il y en a qui parlent en anglais. Ouais, c'est vrai, il y en a en Nigeria, ils parlent en anglais. Voilà. Ils parlent pas tous français. Ils parlent anglais, ouais. Ouais, mais ils parlent pas tous français en Afrique. Voilà, oui, certains un pays. pays ou deux qui parlent anglais, mais après, le reste, c'est beaucoup qui parlent français. Ouais. Donc voilà, quoi. Ouais, Mad Max, tu voulais dire un truc? T'étais monté pour le gars qui a sauté, là? Justement, j'étais monté pour le gars, j'avais envie de le clasher un petit coup, parce que franchement, son freestyle était éclaté au sol, déjà. Tu sais, moi, les gens, ils insultent, je leur mets une instru, hein, je les laisse, hein. Te traiter de raciste alors que lui, il te traite de négrillon, ouais, mais c'est des malades. C'est l'hôpital qui soude la charité. C'est un Algérien, ça doit être un Algérien. Souvent, c'est des Algériens. Ouais, bref, je vais descendre, hein, je vais tapoter, je vais jouer à la console en même temps, je vais écouter comme d'habitude, quoi. Ah ouais. Yes. Tu vois, à la play, t'as un mec qui crame la play? Ouais, je crame. C'est quel jeu, là? Là, je suis sur Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Ah ouais, Solid Snake. D'accord. Ça, c'est le combo parfait, hein. J'ai mon ROM, j'ai Metal Gear, j'ai Frozone, j'ai ma console. Ah ouais, là, on peut pas faire mieux, là. Et la bouteille de vodka, non? Non, vodka, c'est pas mon truc, la vodka, non. Les trucs des Rouskov, là, c'est pas... Ah, le sérum. C'est de la pisse. Voilà. C'est le rhum. Tout simplement. Ouais, c'est pas de la même, hein. C'est pas la même vodka, là. Partagez le live, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver. Yes. Allez, bonne soirée. Ok, merci, Mad Max. Je tapote. À plus. Ouais. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y. Hop là, donc du coup, on a... C'est quoi ton pseudo déjà avant, là? C'était quoi le pseudo que t'avais, si je me trompe pas? Béniche, non? Non. Béniche. Ouais, Béniche, ouais, c'est ça. Béniche, ouais. Ben. Ouais, exactement, ouais. Du coup, alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Toujours musulman, hein, ou c'est comment? Ouais, toujours, hein? Musulman, mais il y a un pied dedans, il y a un pied dehors, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Faut tant... Alors, vous savez quoi, on va faire tourner la roue Akbar, comme ça on va tomber sur un sujet, hein, et on va voir ensemble. Bon, allez, c'est parti. Le million. Ah, l'islam à la carte. Qu'est-ce que tu penses de l'islam à la carte? Hein, parce que en vrai de vrai, c'est quand même un vrai sujet, hein, l'islam à la carte. On a plein de musulmans qui... On va demander à notre monseigneur là-haut, là. Ouais, mais lui, il est pas musulman, lui. Ah ben mais c'est ça en vérité. C'est ça. Hein, merci à 971 pour le... Quand tu tombes, quand t'écoutes à peu près ceux qui sont dedans, c'est à peu près ça. Quand on voit qu'ils sont à peu près un islam à la carte, tu vois. Ils prennent des trucs qui leur intéressent. Ils essaient de danser sur d'autres, prétendant que t'as pas mal compris ou t'as mal interprété, parce que voilà, tu peux l'interpréter autrement. Hein, bien sûr, c'est plus facile, hein, comme ça. Hein, c'est intéressant. Et puis voilà quoi, mais ouais, c'est souvent ça, hein. Parce que quand les gens réellement qui comprennent ou qui rentrent, qu'ils essaient de se renseigner sur l'islam, bah ils y sortent en réalité parce que ça leur convient pas. Ils peuvent pas suivre un tel personnage alors qu'on dit que c'est un mec parfait, qu'il faut l'aimer plus que sa famille, plus que son père et sa mère, etc. Et qu'ensuite les gens ils vont comprendre que ce mec-là, bah il est rien de tout ça, quoi, tu vois, c'est tout le contraire, quoi. Tu vois. Ça, c'est l'islam sunnite, hein, parce qu'après, il y a des gens qui suivent pas la sunna. Ouais, mais c'est 90%, pratiquement, c'est 90%, hein, les sunnistes. Ouais.
Bah, sur Internet, chiites, ils j'ai sont l'impression pas nombreux, que... hein, quand tu regardes bien, enfin, la majorité, c'est sunnite. Ah, mais c'est quand même sur Internet, il n'y a pas beaucoup de sunnites. Moi, en tout cas, avec les lives que je fais, il n'y en a pas beaucoup, qui suivent vraiment la sunna. Ça reste pareil, hein, que ça soit sunnite ou chiite. Ça reste le même Coran. Ça reste Allah, ça reste leur prophète. Après, c'est différentes histoires que bon, bah voilà, ils sont pas d'accord. Mais sinon, dans le fond, c'est le même. Bah, dans les chiites, c'est pas, je connais pas trop, tu vois. On a un chiite des fois qui vient ici, mais eux, apparemment, ça a l'air d'être plus clean. Pareil. Mais en tout cas, on en a rencontré des musulmans. Tu vois en Iran, l'Iran, c'est chiite, hein. Ouais, c'est chiite en Iran. Ouais. Alors, regarde ce qui se passe. Ouais, c'est les mollahs, hein. Ouais, ils sont chauds là. Ils sont chauds. Oui. Ils sont chauds là-bas là en ce moment. Les gens qui les forcent, les rangs, c'est pas tout seul. Toi, tu t'es chez toi, il y en a qui viennent te faire la guerre chez toi. 90% des gens en Iran, ils adhèrent au mollah. Hein. 90% de la population perse, iranienne, adhère au mollah. Ah ouais? Ah oui. 90%. Ah bah oui, quand tu vois que quand tu vas, regarde les manifestations, regarde le monde qu'il y a. Et regarde quand les mollahs appellent à la manifestation, appellent à se mobiliser. Regarde le monde. La différence de peuple, hein. T'as vu le monde qu'il y a, hein. Ouais, mais les morts, certaines morts qui nous montrent à la télé, ça veut dire que c'était en série, ça, qu'est-ce qui s'est passé en série, hein. C'était certaines vidéos, ils s'en foutent avec qui, parce que moi, j'étais en live, une fois, j'ai écouté ça, un Iranien qui parlait, il a dit c'est faux, hein, certains trucs c'est faux, hein, il a dit c'est rien à voir, faut pas croire. Hein. Ouais, maintenant, tu sais avec des fausses vidéos. Faut pas croire. En tous les cas, les filles qui en veulent le voile ou qui veulent machin, ils sont stigmatisés. L'Iran des années 70, bah c'était pas l'Iran d'aujourd'hui. Bah oui, c'était pas les mollahs, c'était le Shah. Ouais. Et c'est comme partout, c'est comme en Afghanistan. C'était mieux, non? C'est comme dans différents endroits au Yémen. Pour moi, c'est un lavage de cerveau, là, quand tu me dis la fille, il faut aller ou pas voiler, on s'en fout, quoi. Ah, si, ça dégraine. À chaque fois qu'il y a eu l'islam qui a marché, ça a dégrainé la société. Non, pas l'islam. Ça a pauvreté. Ouais, ça change les gens à pauvreté. Tu vois, même toi, t'assistes sur ça. Tu me dis, si, moi je te parle, toi, tu me dis, si. Non, mais. C'est les contestations. C'est les contestations que dès que l'islam a apparu et qui s'est imposé et qui a mis la charia, oui, c'est la misère. Moi, je suis musulman, même tu te promènes avec moi, tu te promènes à côté de moi, on se traîne que j'ai rien à foutre. Ouais, ils sont fous. Ah, mais je te parle pas de là, oui, parce que c'était ici. Moi, mais sinon, tu vas pas prendre un seul, tu peux pas prendre un seul pays, tu le mets tout le monde dans le même sac. Il y en a 56 des pays, hein. À chaque fois, raconte-moi les 56. Qui font ci, ça. Arrêtez. Raconte-moi les 56. Il y en a beaucoup plus. Vas-y, raconte-moi, dis-moi qui c'est, à part l'Iran. Et après, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui est bizarre, ça veut dire qu'ils sont bien, vous êtes bien en conquête. Alors pourquoi vous n'allez pas vous réfugier, pourquoi vous ne demandez pas asile ou vous n'allez pas dans les pays musulmans au lieu d'aller dans les pays des koufars? Et ensuite les traiter de tous les noms, traiter qui sont dans l'enfer, qui sont ceci, qui sont cela, etc., etc. C'est incohérent. Ça veut dire que vous êtes bien en conquête. L'islam est bien en conquête pour venir ici, pour venir casser les couilles à la société occidentale. Moi je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai, quand on regarde bien, pourquoi ils viennent casser les couilles ici, et puis après, ils se replaignent de telle ou telle chose. Il faut apprendre à écouter. Écoute, ça. Apprendre à écouter, déjà, t'es mal élevé. Apprendre à écouter. Tu te présentes au Parlement, ici en France, avec toi et ta famille, tu sais pas qu'est-ce que t'as, et tu dis les Arabes d'or, et rapatrier tous les Français qui sont en Afrique. Le lendemain, on est prêt à partir, hein. Mais il faut ramener tous les Blancs, hein. Et après, ne posez pas de pieds chez nous en Afrique. Aucun blanc en Afrique. On est prêt à partir, on rentre chez nous. Il n'y a pas de relation, pas d'affaires avec vous, rien. On travaille avec les Chinois, avec les Russes, non. Ouais. C'est pas la Après, question on va faire les business avec les Russes et les Chinois. C'est pas la question c'est ça la question. C'est ça. Non, c'est pas la question de l'économie. Non, toi, tu viens me voler chez moi, ma richesse, et après, quand je suis là, tu es en train de parler, t'as tué toute ma famille en Afrique, et je viens ici, tu ouvres ton cul, toi. Ouais. Pas content. T'as été dans ton pays, qu'est-ce que t'as fait? Alors, attends. C'est qui t'as défendu? Attends, écoute-moi bien. T'as l'indépendance, et puis, écoute. C'est pas les Africains? Écoute. Vous savez ce qu'on va faire, les gars? Attendez, les gars, j'ai fait monter Omar. Parce que son prénom, c'est un prénom qui sont quand même, musulmans. Omar, bienvenue. T'es là ou pas, Omar? Il avait mute.
Non, je l'ai pas mon mis. frère. Qui Omar, t'a tu défendu- peux... Qui t'a libéré de l'allemand? Omar. C'est pas les Africains? Ah, Omar et... Non. Omar C'est Sharif. Bon. Non, non, c'est les Russes. Omar, t'es Les là ou Russes pas, qui t'ont Omar? libéré des Allemands. Ouais. T'as raison, ouais. Ah, bien sûr. T'as raison, ouais. Il a dit quoi? Il a dit la Seconde Guerre mondiale. C'est les Russes, c'est les Russes qui les ont Ouais, libérés. qui c'est qui nous a libérés? Il va dire c'est l'Afrique, lui, pour lui. Bien sûr, Non, c'est mais les Africains. c'est les Américains, les Afro, avec les Je vais Afro. dire une chose. Avec En les Afrique, Africains, c'est tout ils le sont monde. africains. Tant De Gaulle, il est parti les chercher là-bas, là. Et venez, Non, 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 venez, on différents va se bagarrer, là. Ouais. Les Sénégalais, les Marocains, différents les... pays africains, Hein? éventuellement. Alors, venez, on va se bagarrer. C'est vrai que j'allais le rechercher. Et après, même les Allemands, ils ont dit, ah bah putain, on est en Afrique, on est en France. Ouais, ils étaient énervés, les Première les guerre Allemands. mondiale, deuxième guerre mondiale. Hein? des On est en Russes, Afrique, on est en France. Il y avait que des Noirs. Et les premiers, c'était des Arabes et des Noirs. Ils étaient énervés, ouais. Effectivement, ils ont Première pas, ligne. ils étaient déçus Et de après, ne là, pas tu se viens de te bagarrer faire contre les ton cul, là. Français, tu vois. Ouais, Ils j'aimerais ont- bien, ça se répète. Ça va se répéter, hein, t'inquiète, hein. Et après, Non, mais tu sais, Frozen, tout ce que tu dis, là, j'espère que les Arabes et les Noirs, et là, ils vont prendre ça dans la tête, là. Entre les deux guerres, avec l'Afrique, sera pas enfin, les pays, refaire. si tu dis africains, éventuellement, qui auraient participé à battre pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. c'est 100 000 personnes, c'est 50-50 les deux. C'est-à-dire 50 000 la Première Guerre mondiale, 50 000 la Deuxième. De quoi? Les tirailleurs? Ouais. Mais c'est où t'as, Tirailleurs, mais que ce soit marocain, ouais, les tirailleurs. Mais combien t'as dit? Combien t'as dit? Pas plus. 100 000 en tout, c'est dans les deux guerres. Mais comment tu sais ça? Où tu sors cette source, toi? Parce que c'est des chiffres qui sortent par rapport à ce qui est, par rapport comment que c'est, quand ils ont demandé des hommes, quand ils ont fait, tu sais, Je vais demander quand ils ont à récolté Chat. des hommes, si tu veux. Je vais demander à Chat. Quand ils ont récolté, ils ont fait le recensement des hommes, suivant les pays, bah, c'est ce qui est sorti. Ouais, je vais poser la question. À combien? Je crois, hein, si je me trompe pas, c'est dans les 100 000 personnes, pas plus, 100 000 hommes. C'est pas énorme, hein. On participe pour la France au... Ouais, faut compter pays. Alors, est-ce que c'est anciennes colonies, par exemple? Ah, mais je vais poser la question. Est-ce qu'il y a toutes les colonies? Je suis pas sûr. Parce que la Maroc, c'était pas une colonie, hein. Mais elle a participé. Alors, écoute bien ce qu'il te dit, hein. Écoute bien ce qu'il te dit. Hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Parce que toi, je sais pas d'où tu sors tes sources à chaque fois. C'est ça qui est incroyable. Voici une estimation des tirailleurs ayant participé sous les drapeaux français aux deux guerres mondiaux. Première guerre mondiale, environ 200 000 tirailleurs d'Afrique subsaharienne. Hein? Ouais, mais après, c'est deux morts, hein. Il y a eu deux morts. Attends, moi j'ai posé la question, Voilà, combien ont participé? Attends, on va lire. On te dit, il y a environ 200 000 tirailleurs africains. Ils faisaient partie des plus grands contingents coloniaux, Maghreb, Indochine, tout tralala. Mais pour les tirailleurs africains, spécifiquement, environ 200 000 est une estimation couramment citée. Ensuite, on te dit pour la Seconde Guerre mondiale, pour la Deuxième Guerre mondiale, on te dit il y a environ 140 000 tirailleurs sénégalais africains ont combattu sous l'uniforme française. Quand ils disent tirailleurs sénégalais, c'est le prénom. Hein. Donc voilà, au total, on te dit première guerre environ 200 000, deuxième guerre environ 140 000, ce qui fait à peu près. Mais deux morts, par exemple deux morts, il n'y a pas deux morts, c'est 100 000. Ah, attends frérot, ouais. là j'ai demandé ceux qui ont participé. Là on n'a pas dit combien il y a eu de morts. Ouais. Bah regarde, monde de chiffres morts. Ouais, mais toi t'as pas dit ça. Toi t'as dit il y en avait 100 000 qui ont participé. Ouais, mais oui, parce que j'aurais dû peut-être spécifier, mais c'est. Non, là tu vois, tu commences à changer là tu commences à changer. Mais à peu près, c'est. Est-ce que tu veux que je demande combien sont morts? Tu veux que je demande combien ils sont morts ou pas? Les blancs, ils ont peur. Les blancs, ils ont peur de 100 000, je pense. peur de faire la guerre. Il faut que tu le tas des Arabes et des bien Noirs sûr. pour faire la guerre pour eux. Ils ont peur, c'est des pisseuses, frère. Ils pissent leur dessus. Wallah, la fête de ma mère, ils se pissent sur eux. Ils peuvent pas faire la guerre. C'est des peureux, les blancs. Oui, c'est pour ça. Est-ce que tu veux que je pose la question ou pas de combien de morts? On enlève ces avions, ces machins, on lui met le doigt dans le cul. Ouais, parce que là, il a dit 100 000, c'est... mec, c'est ça, Gandalf, en fait, le problème... Gandalf, le problème, en fait... À peu près, je suis pas sûr. Non, attends 2 secondes, Gandalf. Le problème avec Gandalf, tu sais pourquoi les gens, ils s'énervent contre toi? C'est parce que quand on parle d'histoire, et tu dis beaucoup de trucs qui sont faux, et après, tu donnes pas de source. C'est pour ça que les gens, ils sont énervés contre toi. Mais sinon, en général, quand tu parles des religions, les gens, ils t'aiment bien. Tu vois, là, par exemple, quand tu dis 100 000 tirailleurs, là, c'est pas vrai, frère, tu vois. Et là, on va te donner, le nombre. 100 000, je te parle de 100 000 de victimes qui auraient participé ou qui auraient fait, alors, je dis pas dans la totalité, bien sûr qu'ils étaient beaucoup plus. Mais je pense qu'à peu près ce qui aurait donné ce que lui,
il prétendrait que parce que ça parle tout le temps de morts. Enfin, ça parle pas de qui auraient participé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, pour les morts, les gens. Pour les morts, attendez là, qui c'est qui arrête de spammer là, guerrier thème là, on va te bloquer. Arrêtez d'envoyer les messages. On va vous bloquer. Hein. Je vais te mettre en pause là. Hein. Ça sert à rien d'écrire 50 000 fois le même truc, frère. Hein. Bon, je te mets pas en pause, mais arrête là. Si tu repostes encore le truc, je te bloque. Là, on dit qu'on estime environ 60 000 tirailleurs africains qui ont été tués au cours de ces deux guerres, 60 000 à peu près. Mais il y a eu 340 000 participants. Tu vois, ouais, donc, 60 000, tu vois, c'est encore moins, tu vois. Moins, tu vois. Ouais, mais c'est quand même beaucoup, 60 000 personnes qui n'ont rien demandé, qui sont morts pour un pays. Oui, mais c'est pas beaucoup comparé aux autres. Comment ça, c'est pas beaucoup? Mais mec, t'as rien demandé, on vient, on te ramène, on te tue, frère. Mais t'es sérieux, toi, frère? 60 000 morts, toi. Non, te rappelles pas, ils ont été volontaires. Quoi? Ils ont été volontaires, toi? Mais t'es un ouf, toi. Je pense qu'il y a eu des propositions. Alors, est-ce qu'ils ont respecté ce qu'ils leur ont promis, etc. Je sais pas quel était le deal. Faudra demander. Volontaire. Si, ils ont gagné la guerre. Après, je crois qu'il y a eu des deals, du fait de s'engager, etc. Je pense. Tu vois. Pour qu'on paye pas la retraite, les prime ou quoi que ce soit pour aller se battre, tu vois ce que je veux dire. Les enflingués pour la prime, ouais. Les enflingués après la guerre, les enflingués. Bien sûr. Il y a eu plein de dingueries qu'ils ont fait, les Français, quand ils ont pas voulu payer. Et j'étais pas volontaire, hein. Je peux te dire que frérot, tu vas pas aller mourir pour un pays qui t'a. Non, ils étaient pas volontaires. Toi, déjà, ils viennent, ils te colonisent, ils te font la misère. En plus de ça, tu vas être volontaire pour leur sauver quand ils sont dans la merde. Mais t'es sérieux, toi? Mais qui va être volontaire pour sauver celui qui vient l'oppresser? Mais jamais de la vie. C'est des gens qu'on a. Ils ont pas été forcés, hein. Mais bien sûr, ils ont été forcés, frère. T'es un ouf, toi. Mais non. Arrête d'abuser, non. Personne va aller donner sa vie pour un pays qui l'a colonisé. Mon pote, toi aussi, sont cohérents. Non, je te dis que ça n'a pas été forcé. C'est parce qu'ils ont promis peut-être quelque chose. Ils ont rien promis, frère. Ou un argent, ou des terres, ou je ne sais quoi, ou je ne sais pas ce qu'ils ont promis, en échange de l'engagement d'aller se battre. Je pense que c'était ça, souvent l'ont fait. Bien sûr que oui. Regarde, renseigne-toi, mais je pense qu'il y a ça. Ouais, frère, non. Après, en tout cas, tu vois, quand on parle d'histoire, tu vois, c'est compliqué avec toi, tu vois. Mais bon, après, c'est ton point de vue, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis pas renseigné vraiment là-dessus. Je crois que j'aille alors, Guerrier Tam, qui a beaucoup de choses à dire. Toi, t'as un fils de blanc, t'as grandi. T'as qu'à monter, Guerrier Tam. T'aider les enfants. Vous êtes là à écrire des messages à l'appel. Montez, pourquoi vous montez pas? Chez vous. Venez donner votre point de vue. En fait, des mecs qui écrivent 150. Mais viens, frère, tu montes, tu nous donnes des cours d'histoire, on a besoin. Au lieu de rester là à écrire des copier-coller des 50 messages, monte, comme ça, tu vas nous donner ton point de vue, c'est quand même incroyable. En fait, les gens, dès qu'ils font monter, là, ils sont plus là. Ah ouais, non, parce qu'ils savent qu'ils ont pas d'argument. Mais pour aller sur Internet, copier-coller, ça, vous êtes fort. Hein, très, très fort. Pour écrire, ouais. Donc, voilà, Gandalf, hein. Donc, là, on est allé loin. On était en train de parler de l'islam à la carte. On se retrouve, avec les tirailleurs, africains, sénégalais. Ouais, mais parce que c'est lui qui parlait que c'est l'Afrique qui aurait sauvé la France, ou il parle de l'Afrique qui aurait sauvé la France. Bien sûr, frérot, l'Afrique, elle a sauvé la France. Parce que les Français, c'est des pétochards. C'est toi, les Français, c'est des pétochards. Et par contre, ils ont mis des raclés à tout le monde, mais c'est des pétochards, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas grave. À qui t'as mis la raclée, à qui? Ouais. À part les Africains, ils étaient pas armés, les pauvres frères. On a mis la raclée aux Marocains, on a mis la raclée aux Algériens. Les Algériens, les Marocains, ils t'ont... les Algériens, les Marocains, ils t'ont mis un pied dans le cul, ils t'ont sorti, mec. Ah non, les Arakas, on a créé l'entité algérienne, c'est grâce à la France. Voilà, l'Algérie, c'est pas le Maroc. L'Algérie, ça n'existait pas avant. L'Algérie, c'est pas le Maroc. C'est la France. Il y a Guerrier Tam qui est monté avant de vous embrouiller là. Oui, c'est l'Algérie qui l'a créé. Attends, Gandalf, on va écouter Guerrier Tam. Ouais, tu voulais nous apporter des informations sur les tirailleurs. Vas-y, on t'écoute, Guerrier Tam. Bonsoir. Non, mais bonsoir tout le monde. Je voulais justement dire que, comme dit Monsieur Gandalf, en fait, c'est que on connaît pas le chiffre exact du tirailleur sénégalais mort parce que pour une simple raison, parce que les soldats africains qui mouraient, leur tombe n'était pas, on mettait pas leur nom sur le tombe en fait, par rapport aux soldats blancs. D'accord. C'est pour ça qu'on sait pas. C'est pour ça qu'il y a même chez les gens qui disent que la tombe du soldat inconnu là-bas, ça, sur l'Arc de Triomphe là, ça pourrait être un tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale parce que justement, quand ils mouraient, ils avaient pas le droit d'avoir leur nom écrit sur leur tombe, en fait. De plus, il y a eu un massacre même des soldats africains, que les Allemands les avaient attrapés dans le sud, mais dans le nord de la France là-bas, ils les avaient massacrés
Mhm. Ils les ont massacrés plusieurs soldats. Et puis de plus, c'est que le monsieur dit qu'il n'y a pas eu ils n'ont pas été forcés, mais ils ont été forcés parce que quand De Gaulle va partir, la France libre n'est pas née en Angleterre, mais elle est née au Cameroun. C'est au Cameroun que le De Gaulle va déclarer la France libre, qui va remonter vers le Tchad. Il va en fait placer un mec qu'on appelle Félix Eboué, qui n'était même pas africain, c'était un Antillais que De Gaulle est parti prendre pour mettre au Tchad. Et c'est de là-bas qu'ils vont créer la force de la France libre, guidée par le général Leclerc, qui vont remonter vers du Maghreb vers l'Afrique, vers l'Europe, qui vont combattre. Mais quand on finit de combattre, comme dit monsieur Maximus, quand la guerre va finir, en fait, on va tous les soldats tirailleurs sénégalais, avant même d'être démobilisés, ils se plaignaient déjà du fait que les promesses qu'on les avait fait par rapport à la paye, déjà en France, on les avait parqués dans des prisons, on pas les payer. C'est pour ça qu'ils avaient en fait décidé de les rapatrier à Thiaroye au Sénégal, en attendant de les démobiliser, de les renvoyer dans leur pays d'origine en Afrique. Ce qui a fait que ces soldats, ayant compris ça, ils se sont rébellés. Et en fait, l'armée française, le ministère des armées françaises va donner l'ordre au commandant du camp, en fait, de les massacrer, en fait. Même aujourd'hui, le massacre de Thiaroye, on n'a le même pas. Il y a des chiffres qui varient. On ne sait pas combien ont été tués, on sait même pas. L'armée française dit qu'ils ont été 300, mais d'autres recherches ont démontré que c'est beaucoup plus que ça parce que le camp il est assez grand. Donc quand monsieur Gandalf nous dit que c'est les Russes, ouais, surtout c'est les Russes qui ont libéré vraiment l'Europe parce que la Russie a perdu quand même 22 millions de soldats dans cette affaire. Et si on a dit vraiment qui a libéré vraiment l'Europe, c'est l'Afrique et la Russie, c'est tout. Parce que les autres là, ils ont pas perdu beaucoup de soldats. C'est la Russie qui en a perdu beaucoup parce que ils sont quand même, les Américains sont arrivés beaucoup. Ils sont arrivés après eux. Les Américains sont arrivés après. Ceux qui ont vraiment perdu beaucoup, c'est les Russes, hein. C'est 22 millions de soldats. La Poutine même l'avait dit. Poutine m'en avait dit quand la guerre d'Ukraine a commencé. Son discours, il a fait pour juger l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il a même dit que ce que les Américains ont fait, en fait, que ce sont les Européens, les Américains se sont autoproclamés comme vainqueurs de la guerre, mais c'est pas eux qui ont gagné la guerre, mais celui qui a perdu beaucoup, c'est la Russie. C'est 22 millions de soldats quand même qui ont mort. De plus aussi, c'est l'Afrique. Parce que les Africains, déjà, comme dit M. Gandalf, les Africains n'avaient pas leur mot à dire. Il y a certains qui ont été recrutés de force. Moi, je connais beaucoup d'amis de mon grand-père qui ont été pris de force, hein. Même moi, je suis togolais. Ouais. Et le père de l'actuel président de mon pays, c'était un tirailleur, en fait. Il a fait l'Algérie, il a fait l'Indochine. Et après, il est venu tuer le président qui était là-bas et il a pris le pouvoir après quand il est revenu, quoi. C'est lui qui a tué, c'est le père de l'actuel président qui a tué le premier président de mon pays. C'était un tirailleur sénégalais, en fait. Donc, quand il dit que ils ont été forcés, ils venaient dans les villages, et souvent vous voyez des grands-pères qui ont des signes plus, signe moins sur la joue. Plus souvent, ça voudrait dire qu'il est apte. Signe moins, on dirait que ils saignaient nos grands-pères comme des bêtes, en fait. Donc, comme dit M. Gandalf, c'est la Russie et l'Afrique qui ont libéré l'Europe. C'est ni les Américains, ni les Japonais, c'est la Russie et l'Afrique surtout. Parce que la France, voilà, t'as entendu Gandalf? Elle a voulu se battre avec l'Allemagne, mais l'Allemagne a plié ça même en 2 semaines, en fait. Donc, t'as entendu Gandalf? Gandalf? Non, parce que le problème, c'est ce qu'ils s'y connaissent pas. Joanne, monte, Joanne. Ils connaissent pas le scénario. Attends, il peut monter. Ils connaissent pas le scénario de la guerre et pourquoi et du comment. Pour quelle raison on a perdu la guerre à ce moment-là? Enfin, on a perdu. C'est une façon de parler. Pourquoi Hitler, qui était mis en place par le mondialiste, si tu veux, hein, par les banques, etc., financé par les banques, qui était un sioniste allemand. Le H, dis le H comme ça. Ouais, le H était un Autrichien khazar, si on peut dire, on peut l'appeler comme ça.
Un Khazar. Il s'est fait passer pour un Allemand qui disait, regarde-le, t'as des archives, regarde sa tête, regarde à quelle population il ressemble. C'est pas un Allemand, il est loin d'être un blond aux yeux bleus quand on prétend il prétendait la race aryenne, etc. C'est pas le blond aux yeux bleus, c'est pas ça, hein, la race aryenne. C'est ce qu'on appelle la race Khazar. Ouais. Allez, il rementit sur les mots, si tu veux, pour bien mentir aux gens, pour cacher l'identité, ce qu'ils appellent les sions. D'accord. Ceux qui dominent, etc. Tu te rends compte, il a fait marcher toute une industrie, il faut des actifs, il faut de l'argent. Il a été financé par les Américains, etc. C'était une barrière au communisme, c'est-à-dire à Staline. C'est-à-dire qu'il était financé aussi bien, ça arrangeait les Américains, etc., que lui, il était présent en Europe. Ok. D'ailleurs, il était mis exprès en place par rapport, c'est très simple. Tu lis la lettre d'Albert Pike. D'ailleurs, c'est un sujet que tu devrais faire. Parfois, tu lis la lettre d'Albert Pike. La lettre d'Albert Pike, elle dit tout. Comment ce mec-là, d'ailleurs, tu regardes déjà la lettre, à quelle époque elle a été écrite. Comment le mec, il peut savoir qu'il va y avoir du nazisme et du communisme? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Hein. C'est bien avant 1900 que ça a été créé la lettre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En 1800, je sais plus combien. Ouais, mais là, on parlait de l'Afrique. Tu nous as ramené chez, voilà, tu vois. Oui, mais si tu veux, le fait de la guerre, etc., du perdant et du gagnant, de savoir, etc., tout ça c'est contrôlé, tout ça c'est du voulu. Alors peu importe les gens, les victimes, les gens qui ont été entraînés là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a Karim qui est là, on va lui donner son point de vue. Karim, reviens. Attends un peu, je vais situer un peu la chose. Parce que puis après, quand la guerre est finie. Ouais, mes frères, parce que, comme t'as parlé pendant longtemps, guerrier. Attends un peu, je vais te donner la parole juste après. Si ça te dérange pas, comme t'as parlé beaucoup, juste, je donne un peu la parole à Karim, après on revient, si ça te dérange pas, mon frère. Karim, bonsoir, vous êtes, Bonsoir. Ouais, en fait, moi je suis musulman, tu vois, donc quand j'ai vu ton affiche Islam et quel danger, ça m'a intrigué, tu vois. Ah, parce que c'est pas dangereux l'islam, monsieur, vous pensez? Oui, en fait, oui, c'est dangereux l'islam, comme même pas toutes les religions, je dirais toutes les idéologies, elles sont dangereuses. Ouais. Et puis il y a du bien et du mauvais dans tout, tu vois. C'est-à-dire que moi je vais pas venir là pour nier que les royaumes musulmans, ils ont pas massacré, ils ont pas conquis, ils ont pas fait des trucs comme ça. Bien sûr qu'ils ont fait. Ouais. Comme les royaumes communistes, comme les royaumes capitalistes, comme les royaumes chrétiens, comme les royaumes juifs, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, moi, je pense que les gens doivent reconnaître leur tort. Donc, moi, en tant que musulman, je reconnais le tort de l'islam, il n'y a pas de souci. Mais, en fait, c'est toutes les idéologies qui sont comme ça, tu vois. On n'est pas les méchants du monde et le reste, c'est des gentils, tu vois. D'accord. Donc, parce que moi, quand je mets islam, je parle pas des gens, hein, je parle des dogmes. C'est-à-dire les textes. Par exemple, dans l'islam, l'esclavage est autorisé. Et ça, c'est dangereux, moi, je trouve. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, quand j'ai fait l'analyse que, moi, je suis musulman, mais je crois pas forcément tout ce qui est écrit dans les textes, que ce soit le Coran ou les hadiths, je crois pas à 100% que c'est la vérité, tu vois. Aïe. Mais, ouais, il y a des textes dans le Coran que tu estimes que qui sont fausses? Bien sûr. Frérot, ça, c'est le truc le plus stupide du monde. Quand quelqu'un, il vient vers toi, il te dit, regarde, je suis de la religion chrétienne, juif ou musulmane ou peu importe. Regarde, Dieu nous a parlé et il a dit tout ça. Et tout ça, c'est vrai. T'as pas le droit de réfléchir en dehors. Il y a rien qui est faux. Mais frérot, ça n'existe pas et c'est contraire à la nature humaine. Les humains, ils forgent leur propre idéologie selon l'idéologie principale. Je te donne un exemple très simple. Ouais. Karl Marx, c'est le père du communisme. Ouais. Mais on sait que l'interprétation du communisme de Trotsky, on a fait du trotskisme. Celui des bolcheviks, on a fait du bolchevisme. Celui de Lénine, on a fait du léninisme. Celui de Staline, on a fait du stalinisme. Oui, ils s'inspirent de la même source, mais ils ont compris d'autres façons, ils ont rejeté certains trucs, ils ont accepté d'autres trucs. Donc, moi, je pense que, voilà, les humains sont libres de faire ça, tu vois. Et donc, pour toi, le Coran, c'est un livre humain, alors? Pour moi, le Coran... Ouais, je t'entends pas. Hein. Être comme les évangiles qu'on a aujourd'hui. Ça a coupé, hein. Ça a coupé, en fait. Ça a coupé. T'as dit quoi, le Coran, c'est un livre? Désolé. Ouais, pour moi, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément le Coran que le prophète de l'islam, il a prêché à 1400 ans. Mais le Coran que le prophète a prêché à 1400 ans, c'était la parole d'Allah? Oui, moi je crois en ça. Et avec le temps, il a été modifié avec la main de l'homme, c'est ça? Oui.
Oui. Ah, ça c'est intéressant comme point de vue. Hein. Donc, alors, si ça te dérange pas, Karim, hein, parce qu'il y avait le frère, on va juste fermer la page de l'histoire parce qu'on est en train de, parce qu'il y avait Gandalf qui disait que oui, les tirailleurs, ils ont pas sauvé la France. Donc, on va juste fermer cette page-là et revenir au sujet de base. Hein, si ça te dérange pas, hein, comme ça, je donne la parole à Guerrier. Et après, il va descendre et après, on reviendra à ton thème qui est super intéressant parce que c'est bien d'avoir un point de vue comme ça, hein, parce que c'est rare qu'on ait des gens qui sont honnêtes et qui disent effectivement que le Coran, effectivement, il est pas, il y a quand même la main de l'homme qui a touché quelque chose là. Alors, vas-y, Guerrier, termine. Et après, je te fais descendre, comme ça, on revient au sujet de l'islam. Vas-y, Guerrier, je t'en prie, désolé, hein. Vas-y. Non, j'ai fini, je vais descendre, en fait. Ah, d'accord. Ok. Merci, Guerrier, en tout cas, pour d'être monté, nous avoir éclairci un peu sur l'histoire. Et tu reviens quand tu veux, en tout cas, t'es le bienvenu. Merci, frère. Parce que si on veut élargir, parce que c'est un peu, parce qu'en fait, c'est que quand j'ai dit un petit chose, j'ai parti, en fait. Ouais. Parce que quand les Américains vont débarquer, les Africains et puis les Russes avaient déjà fait le travail, en fait. Les Américains voulaient même coloniser les pays qui avaient collaboré avec l'Allemagne. Ouais. Puisque les Américains considéraient De Gaulle, en fait, comme un déserteur, en fait. Donc, ils voulaient même placer la France sous une tutelle militaire et puis économique aussi, parce que quand les Américains vont débarquer, ils vont même amener une monnaie qu'on appelle l'AMGOT, American Administration, je sais pas quoi, qui voulait implanter ici en France qu'en Italie. Donc De Gaulle même se plaignait de ça déjà quand il était déjà en Angleterre avant de rentrer même en France, ce qui va pousser De Gaulle en 1950 ou bien 50. En 1900, je sais pas combien, il allait signer un accord de défense avec la Russie en fait. Mais en 1945, De Gaulle va signer le décret qui porte à la création du franc CFA aujourd'hui. Le franc CFA que nous avons en Afrique aujourd'hui est né en 1945 en fait. Donc, ce qui veut dire que le franc CFA en fait, la monnaie que nous utilisons aujourd'hui en Afrique francophone, c'est De Gaulle qui va instaurer ça. C'est ça. Après la guerre en fait. C'est ce qui permet à nos pays aujourd'hui d'être dans la situation dans laquelle ils sont parce que le franc CFA est un véritable frein au développement de nos pays. Je suis d'accord avec toi. Et puis après, quand les soldats vont finir de combattre, quand ils vont rentrer la marche sur Paris, là, sur les Champs-Élysées, De Gaulle va ordonner à Leclerc de déshabiller tous les soldats africains et donner leur habiller les armes à des blancs pour que on ne voit pas que c'est les Noirs qui ont libéré la France, en fait. Donc, c'est une histoire qui est assez complexe. Quand on parle, on dit que c'est les Américains, c'est faux. C'est pas les Américains qui ont libéré l'Europe, mais c'est les Russes et les Africains, en fait. C'est ce que je voulais. Merci beaucoup, en tout cas, Guerrier, thème. En tout cas, c'était super intéressant. Beaucoup de vérité, effectivement. Je te fais descendre, comme ça, je reviens à l'islam, le sujet principal. Merci, frère. Merci, ciao. Ouais, merci.